Alors, j'ai pris mon échantillon, j'ai commencé à défaire pour éviter de faire un long montage pour te montrer, mais en fait je travaille toujours sur une colonne en droit, donc une colonne comme ça ou une colonne comme ça. Si je me rends compte que mon erreur elle est là quand je suis sur l'endroit de mon travail, je retourne et je travaille sur cette colonne là dans l'autre sens, parce que j'ai pas encore, c'est plus facile de travailler sur une colonne en droit. Alors la manière dont je le défais, donc je défais mes aiguilles, je défais juste la maille de la colonne de mes aiguilles, et en fait avec mon crochet, je vais prendre, ça c'est la maille du dessus, je veux défaire cette maille là, je vais passer ici sous la maille d'en dessous. L'idée c'est de le défaire super doucement pour que la maille glissée elle reste de l'autre côté. Je vais te montrer aussi comment ça se passe si jamais tu t'es planté avec ta maille glissée. Donc je défais super doucement comme ça. Et en fait, ici, quand tu défais, la maille glissée, c'est le fil qui est ici. Et donc tu as toujours ta maille qui est passée en dessous de ta maille glissée. Donc tu essayes de faire super attention, de prendre bien la maille en dessous, comme ça, et de défaire. Donc je le défais à chaque V en fait. Alors je vais te montrer aussi si jamais je défais complètement. Si jamais je défais complètement et que par exemple je l'ai enlevé de ma maille glissée. Donc je vais défaire complètement celui-là. Voilà. Alors maintenant je veux refaire les choses. Première chose, si j'ai complètement défait, qu'il faut que je refasse avec ma maille glissée. Ta maille glissée, c'est celle qui est ici. Donc tu passes ton crochet en dessous de la maille glissée. Tu reprends la maille que tu veux retricoter et tu la repasses dans la boucle sous la maille glissée, comme ça. Et si tu n'as pas d'effet de ta maille glissée, c'est super simple, tu as juste à reprendre ta boucle telle qu'elle est et tu la refais passer comme ça. Donc je reprends ma boucle, ma maille glissée elle est bien placée, donc juste je reprends ma boucle et je la refais passer comme ça avec mon crochet. C'est hyper important de le faire avec un crochet parce que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et comme ça tu remontes jusqu'en haut de ta colonne, et si jamais dans la colonne tu en as défait une par rapport à la maille glissée, c'est la même chose, tu reprends ton crochet, tu passes sous la maille glissée qui est là et tu fais passer ta boucle dans la boucle sous la maille glissée. Je sais pas si c'est super clair. C'est pour ça que je te conseille de t'entraîner sur ton échantillon, parce que c'est un gros gain de temps une fois que tu travailles par colonne au lieu de le travailler par rang. Et là j'arrive juste en haut, et ça c'est la boucle que je remets sur mon aiguille pour pouvoir recommencer à tricoter. Et comme tu vois, ça se voit quasiment pas. Bon, c'est mon échantillon, donc le point n'était pas hyper régulier à ce moment-là, mais ça se voit quasiment pas. Ces mailles-là que j'ai refaites, elles ressemblent énormément aux autres. Voilà.